Acclamons Jésus. Aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Mais avant d'en parler, un bref rappel de ce qui a été dit concernant la vie de Pentecôte. Fête de l'Éternel, mais fête du chrétien. Une fête qui ne s'organisait pas en une seule journée. Une fête de tous les jours. De tous les jours. Tous les jours, tu es dans la fête. Tous les jours, quels que soient les problèmes, tu es préparé à être dans un environnement festif. Un environnement de joie, de paix. La Bible dit dans Actes 13, 52 que les disciples, ayant expérimenté la Pentecôte, étaient dans la joie. La Bible dit qu'ils étaient dans la joie. La joie faisait partie de leur vie. Et cela rejoint la parole du Seigneur. À la naissance de Jésus, l'ange porteur du message de l'Éternel des armées avait clairement dit que cet enfant qui vient de naître fera la joie pour son peuple. Lorsqu'on devient chrétien, on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On croit en Jésus. On est baptisé par immersion. On doit être baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on accède à un autre niveau spirituel, à une autre zone de spiritualité. La vie de Dieu déversée sur toi. La vie de Dieu en toi, opérant du dedans au dehors. Lorsque quelqu'un a la vie de Dieu en lui et sur lui, sa parole devient une épée. Lorsque quelqu'un a la vie de Dieu et qu'il prenne conscience que la vie de Dieu est en lui, sur lui et en permanence, sa parole, ses gestes déclenchent le surnaturel. Dis à quelqu'un à côté de toi. Lorsque quelqu'un a la vie de Dieu, lorsque quelqu'un a la vie de Dieu en lui, sur lui, sa parole et ses gestes déclenchent le surnaturel. Parce qu'il n'opère plus. Mais c'est Dieu, par son esprit en lui et sur lui, qui opère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'esprit de Dieu est donné pour opérer. Opérer.
l'Esprit de Dieu est donné aux croyants pour opérer. Opérer dans l'adoration. Opérer dans notre marche. Alléluia. Amen. Laissez-moi rappeler ce qu'on a vu. Avant de parler de deux choses qui vont faire partie de ce message. Quand quelqu'un croit en Jésus, il y a des pas qu'il doit faire dans sa vie. Premier pas, il doit se dépouiller du vieil homme. Il doit se dépouiller de toute forme de mondanité. C'est le premier pas. Le deuxième pas, lorsque quelqu'un a cru, il doit rechercher des provisions divines. Ce qui est passager est passager. Ce qui est durable, éternel, l'est et le sera. Ésaïe 32, 15. Troisième chose, lorsqu'on a cru en Jésus, on doit attendre la promesse de Dieu. La promesse du Père. La promesse du Père. Le Père lui-même en a parlé. Jésus lui-même en a parlé. Acte 1, 4 à 5. Lorsque cette promesse s'accomplit, on passe à une autre étape. Quatrième pas, dans Éphésiens 6, 17, le maniement de l'épée de l'esprit. Le chrétien a l'arme la plus puissante au monde. C'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais le chrétien ne sait pas manier cette arme. C'est ça le problème du chrétien. Il y a la puissance, il y a la vie, il y a tout ce que tu cherches dans la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre adresse. La seule adresse, c'est quand tu ouvres la parole de Dieu. Quand tu ouvres la Bible, alors tu découvres l'adresse où tu peux trouver ta guérison, ta prospérité, ta foi, la foi dont tu as besoin. Une adresse où tu trouves la bénédiction, où tu trouves la puissance et la gloire. Tout ce que tu désires tant. Tout cela est dans la parole. C'est la seule, l'unique adresse de tout ce dont nous avons besoin. Que quelqu'un acclame le Seigneur.
Alléluia. Amen. 5e étape. Oyo ya mitano. Nous avons dit. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, voilà les gens qui écrivent. C'est la repentance. Et nous avons longuement expliqué ces choses. Et nous en parlerons à une autre occasion. La repentance. C'est la séparation d'avec la vie ancienne. La haine de la vie ancienne qui devient une perte. Parce que tu es dans une autre vie qui te conduirait à la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'était dans Acte 2 combien? Acte 2 37 41. Il y avait une autre étape. 6e, c'était quoi? Ah, c'était Amen. Amen. Pourquoi? Pour que le témoignage soit complet. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas passer par le baptême de Jean-Baptiste, alors que Jésus lui-même est passé par là, c'est que tu ne veux pas que ton témoignage en tant que chrétien soit complet. Les gens viennent à l'église au lieu de s'attacher à la parole, de faire ce que dit la parole. Ils s'attachent au mur, au plafond, aux fenêtres, à des choses qui n'ont aucune valeur. Quand tu viens ici, donne ta vie à Dieu. Attache-toi à sa parole. Si tu veux suivre le pasteur, donne d'abord ta vie à Dieu. Attache-toi à la parole. Tu veux suivre quelqu'un alors que tu n'as même pas donné ta vie à Dieu. Mais ce jour-là, au dernier jour, le pasteur ne sera pas là avec toi pour prendre ta défense. Ce que tu auras fait sur la terre suffira pour te situer, pour t'orienter, soit en enfer, la présence de notre Seigneur et éternellement. Amen. 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 Aujourd'hui, je parle de deux choses. Acclamons le Seigneur. Jean 4, 24. Je voudrais que tout le monde lise ce verset à haute voix. Lisons tous. Est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Relisez. Est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Acclamons Jésus. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit de Dieu est donné aux hommes pour les rendre capables, premièrement, d'adorer Dieu, de glorifier Dieu. Mais de quelle manière? C'est ça le vrai problème. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu est donné aux hommes pour poursuivre l'œuvre de Jésus sur la terre. Mais de quelle manière? Voilà les deux préoccupations du chrétien. Dieu est esprit. Et la Bible dit il faut que ceux qui l'adorent. La Bible dit il faut. La Bible ne dit pas qu'il est bon, qu'il est souhaitable. La Bible dit qu'il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est un verset de la Bible qui a été mal compris et qui est mal compris jusqu'à présent. Jésus, parlant ainsi, annonçait la vie de Pentecôte qui devait être la vie du chrétien. Qui doit adorer Dieu en esprit et en vérité? La vérité ici, on ne l'oppose pas au mensonge. La vérité ici, ce n'est pas dit dans la sincérité. La vérité ici, ce n'est pas dit dans la droiture. Ça n'a rien à voir ni avec la droiture, ni avec la sincérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Moïse a reçu la loi. Il a reçu la loi. La loi est venue de Dieu. Ce n'était pas un mensonge. La Bible dit que quand Jésus est venu, que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Alléluia. Amen. La grâce et la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Je suis en train de te démontrer que la vérité ici n'est pas synonyme de droiture ni de sincérité. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. On ne peut pas dire avec la grâce et la sincérité et la droiture. Sinon, on comprendrait que Moïse, qui avait reçu la loi, n'était pas dans la droiture, n'était pas dans la sincérité. Est-ce que tu comprends ces choses? Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Qui doit adorer Dieu de cette manière-là? C'est celui qui adore Dieu avec la puissance d'en haut. Quand tu adores Dieu avec la puissance de Dieu, alors tu es un bon adorateur. Quand tu adores Dieu
en esprit et en vérité. Il faut l'adorer avec la puissance divine qui est la vie même de Jésus. La vie de Jésus sur la terre. Lui qui est un avec le Père. La vie divine que le Saint-Esprit nous a communiquée. On ne peut pas être un vrai, la Bible dit un vrai adorateur. C'est-à-dire qu'il y a des adorateurs, mais il y a aussi des vrais. Il y a des adorateurs, mais il y a aussi des vrais. Les vrais, ils ont la vie de Jésus, la puissance de Dieu. Ils sont devenus participants de la nature divine. Quand ils adorent Dieu en esprit, en vérité, ils se retrouvent dans la réalité des choses. Quand ils ferment les yeux et qu'ils se mettent à adorer Dieu, ils sont exposés à la réalité de Dieu. Ils sont exposés à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu. Ils sont exposés à l'amour de Dieu. En eux, il n'y a plus de haine. En eux, il n'y a plus de critique. En eux, il n'y a plus de racontage. Devenus participants de la nature de Dieu. Quand ils adorent Dieu, ils ont reçu la puissance de d'en haut qui les propulse dans la présence de Dieu. Et ils contemplent la réalité de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Ils contemplent ces choses. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Acclamons Jésus. Autrement dit, lorsque on est baptisé du Saint-Esprit, la puissance divine au-dedans de nous, sur nous, opérant de l'intérieur à l'extérieur. Lorsqu'on ouvre la bouche, on ferme les yeux, on se présente à Dieu pour l'adorer. On est propulsé dans sa présence. Dieu est esprit, mais notre esprit, l'esprit de l'homme, connecté à l'esprit de Dieu, permet à l'homme d'avoir une idée en ce qui concerne la réalité de Dieu. Une idée en ce qui concerne le monde de Dieu. C'est pourquoi les gens qui adorent Dieu, les vrais adorateurs, c'est généralement les gens au visage calme. Ils ont la paix sur eux. Ils ont la joie du Seigneur sur eux. Leur problème, c'est de communiquer ces choses aux autres. C'est ça la vie de Pentecôte. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Comment adores-tu Dieu? Comment l'adores-tu?
Est-ce que quand tu adores Dieu, tu es propulsé dans la réalité des choses divines, de son être, de sa majesté? Est-ce que ça te revient seulement à l'esprit? Une église qui n'expérimente pas la vie de Pentecôte sera à tout moment entre déchiré, divisé. Parce que là où il y a la puissance, les agents du diable s'infiltrent aussi. Là où il y a la puissance de Dieu, les agents du diable s'infiltrent. Ils ne viennent pas pour construire, pour édifier, mais pour détruire, pour voler, pour briser les vies. Ils viennent pour répandre des mensonges. Et s'il n'y a pas de vrais adorateurs, les chrétiens prêtent l'oreille au sifflement du serpent. Quand il y a des racontars, c'est que le serpent a réussi à siffler des choses. Mais lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, et nous revenons sur terre, nous avons une autre lecture des choses. Et chaque jour, toi qui adores Dieu en esprit et en vérité, tu devrais avoir chaque jour une nouvelle lecture des choses de ce monde. Deviens insensible à tout ce qui est mondain, racontard, critique, médisance. Deviens insensible à ces choses. Et on saura qui tu es devenu. Le vrai adorateur dont l'église a besoin. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Deuxième chose, c'est 8e étape. C'est ça? Il faut marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit. Alors, je vous invite à lire 2 passages avec moi. Galates 3, verset 3, la Bible dit: êtes-vous